حياكم الله مستمعاتي الكريمات، مستمعي الكرام، تلميذاتي العزيزات، تلاميذي الأعزاء، الجمهور الكريم. أولا أود أن أهنئكم بمناسبة ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الأمين الكريم الذي يدعو إلى الإسلام، إلى الخير، إلى الإحسان، إلى المودة، إلى الرحمة، فهو الرحمة المهداة. موضوع هذه الحلقة من حلقات النحو المقارن هو موضوع قد يشكل في بعض الأحيان مشكلا بالنسبة لطلبتنا الأعزاء وللناطقين باللغة العربية، إنها مسألة الهمزة. أذكر فقط معكم نور الدين حالي، مدرس مادة الثقافة العربية والترجمة بمركز الأقسام التحضيرية عبد الكريم الخطابي بمدينة الناظور. وهذا الفيديو موجه لكل المستويات، بل موجه أيضا لكل المستعملين للغة العربية داخل وخارج الوطن. Donc, le phénomène qu'on va étudier aujourd'hui, le phénomène morphosyntaxique, c'est le coup de glotte, al-hamza. L'objectif de cette séance, c'est d'écrire correctement le coup de glotte, hamza en arabe, et la distinguer de la hamza de liaison, hamza al-wasl. Du point de vue méthodologique, on va articuler notre intervention en trois moments. La hamza en arabe, le coup de glotte en français, existe-t-il? Les graphies de la hamza. La hamza en arabe, la hamza في اللغة العربية. La hamza est considérée en arabe comme une consonne qui peut être affectée d'une voyelle ou de tout autre signe orthographique. Selon sa place dans le mot, la hamza s'écrit tantôt seule sur la ligne, tantôt sur un support. في بعض الأحيان تكتب وحيدة، وفي أحيان أخرى قد تحتاج إلى دعامة، وهذه الدعامة قد تكون واو أو الألف أو الياء. La hamza est une consonne à part entière, même si elle ne fait pas partie réellement de l'alphabet arabe. Il se prononce en donnant un petit coup de glotte. Le coup de glotte, ça vient du fait que la hamza, الهمزة هو حرف حلقي، A, ou, I. Et s'il y a un coup de glotte, c'est pourquoi je vais nommer cette hamza le coup de glotte. Mais ce n'est pas hamzat al-wasl, hamzat al-qat', comme on va voir. En arabe, on peut trouver une hamza en début, milieu et fin du mot. La particularité de cette consonne réside dans le fait
qu'elle ait besoin le plus souvent d'un support à l'écrit. Il existe deux types de hamza. La hamza glottalisée, ou ce que j'appelle coup de glotte, hamza al-qat', et la hamza de liaison, hamza al-wasl. Donc il est important de distinguer entre ces deux types des hamza. Un critère phonétique pour la hamza. Outre les règles en vigueur, comme celle du verbe quadrilatère, fi'l ruba'i, il existe un critère phonétique assez simple pour faire la distinction entre le coup de glotte et la hamza de liaison. C'est le suivant. Elle est très simple. Si on ajoute une particule de coordination, harf al-atf, contrairement au coup de glotte, la hamza de liaison ne se prononce pas. Exemple. انطلق نضيف الفاء حرف عطف فانطلق فانطلق فهنا أثناء النطق نلاحظ أن هذه الهمزة لا تنطق أي نستغني عنها فهي إذن همزة وصل في حين لاحظوا معي أكرم إذا أضفنا الفاء وحذفنا الهمزة فكرم لا يمكن الاستغناء عن الهمزة لأن فكرم لا معنى لها في اللغة العربية إذن هي همزة قطع. Le coup de glotte existe-t-il en français? Donc, la hamza ou le coup de glotte est le son qui, en français par exemple, accompagne chaque voyelle lorsqu'il se trouve au début d'un mot et d'une phrase. Donc, c'est-à-dire le coup de glotte en français se trouve nécessairement et seulement au début d'un mot. Si on lit à haute voix la phrase « RN » et « A Orlé », en marquant un temps d'arrêt après chaque mot, on prononce 4 fois le son que les Arabes appellent « hamza ». Donc, c'est-à-dire que on peut dire que la hamza existe également comme son, existe phonétiquement, il existe en français également, mais au début seulement des mots ou des phrases. Les graphies de la hamza en arabe. Les supports de la hamza. À l'initiale, le support de la hamza est toujours un alif. Akkada, ibdal, usloub, ila ghayri dhalik. Au milieu et en fin du mot, la hamza peut avoir comme support le alif ou le waw ou le ya ou reste suspendu sans support. Ka's, su'al, sa'ir, shay'. La question du choix de ce support de la hamza ainsi que la distinction entre la hamza glottalisée, hamza al-qata', et la hamza de liaison, hamza al-wasl, restera encore un certain temps un problème orthographique qui tracasse nos étudiants. La graphie de la hamza, rasm al-hamza. Nous avons vu ci-dessus qu'une hamza à l'initiale a toujours un alif pour support. Mais si la hamza est médiane au final, le choix de son support est déterminé généralement par la règle suivante, la règle de force des voyelles, qa'idat quwwat al-harakat. Pour choisir le support de la hamza, il faut examiner la voyelle portée par la hamza et la voyelle précédente. La plus forte des deux impose le support qui lui correspond, selon le critère suivant. Donc, on a de manière phonétique, ça veut dire الكسرة. الكسرة أقوى من الضمة، أقوى من الفتحة، أقوى من السكون. إذن أضعف الحركة هو السكون وأقواها هو الكسرة. هذه هي القاعدة التي سنستند إليها. وهنا بعض الأمثلة. Des exemples. Dans le mot سائل, la hamza porte la voyelle I, ça veut dire الكسرة, et est précédée par la voyelle longue A. Or, le I l'emporte sur le A. Donc, la hamza prendra comme support le ya. Deuxième exemple, dans le mot mas'oul,
La hamza porte la voyelle U et est précédée par la vocalique. La vocalique ou السكون. Or, le U l'emporte sur la vocalique. Donc, la hamza prendra comme support le waw. Dans le mot kas, la hamza porte la vocalique et est précédée par la voyelle A. Or, le A l'emporte sur la vocalique. Donc, la hamza prendra comme support alif. Dans le mot hadi, la hamza porte la voyelle U, est précédée par la voyelle I. Or, le I l'emporte sur le U. Donc, la hamza prendra comme support le ya. Dans le mot hadi'a, la hamza porte la voyelle A et est précédée par la voyelle I. Or, le I l'emporte sur le A. Donc, la hamza prendra comme support le ya. Attention, il existe des exceptions. Merci pour votre attention et au phénomène suivant. Comportez-vous bien et à la prochaine séance.